parole au l'écran de l'Assemblée nationale à ce jour. Est-ce que pouvez-vous expliquer aux téléspectateurs qui auront l'occasion de vous suivre sur les médias la raison pour laquelle vous avez pris parole au l'écran de l'Assemblée nationale? Bon, comme vous l'avez su, nous avons été en plénière aujourd'hui, dans laquelle nous avons débattu sur deux projets de loi, spécialement un projet de loi concernant les domaines des hydrocarbures et puis un autre concernant une modification sur de quelques articles sur une loi qui existe déjà sur l'environnement, sur l'espace, sur une aire à protéger, à conserver dans le cadre de l'environnement. Mon intervention a porté beaucoup plus sur les domaines des hydrocarbures parce que nous avons essayé de comprendre qu'il y avait un accord qui nous mettait en jeu avec l'Angola et aussi avec l'Ouganda, mais la question qui m'a préoccupé était beaucoup plus liée aux conditions de travail qui ont été mises en place entre nous et l'Angola, parce que nous avons travaillé avec l'Angola. Et l'Angola a aligné quelques bonnes entreprises qui pour moi sont beaucoup plus efficaces que l'entreprise que nous avons mise en place. Parce que de l'autre côté, ici, il est noté que nous avons aligné Sonaidro, qui est notre société bien entendu, mais qui a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, qui manque assez de moyens. Lorsque nous regardons en face que nous avons Sonangol, nous avons beaucoup d'autres sociétés, à peu près 5, qui sont beaucoup plus efficaces, qui répondent à certaines exigences à laquelle Sonangol ne pourra pas tenir. C'est une exploitation concurrente qui se font ou qui va se faire entre la RDC et l'Angola. Donc il faudrait bien que de notre côté, nous alignions une structure ou deux ou trois mises en place spécialement pour répondre à une production ou une exploitation efficace pour que nous ayons la part du lion. Parce que si nous devons chacun pour sa part chercher à tirer le maximum de profit dans cet accord que nous avons mis en place. Voilà un peu comment est-ce que j'ai orienté mon intervention. Quelles sont les faiblesses que vous avez décelées? Vous avez parlé qu'ils sont bien structurés et que la RDC a des problèmes. C'est quel problème? Je n'ai pas spécialement dit ça. J'ai dit ceci, que l'entreprise que nous avons alignée, d'abord, premièrement, on a aligné qu'une seule société, qui est Sonaidro. Alors que l'Angola devait normalement aussi aligner Sonangol. Nous voyons qu'au-delà de Sonangol, il y a beaucoup d'autres sociétés. Donc c'est pour maximiser la production. Et pourquoi ne pas faire de la même manière? Aligner aussi d'autres sociétés, rien que sur le nombre déjà. Et lorsque nous voyons la configuration, la situation financière de notre société face à celle de l'Angola, il n'y a pas match. Sonangol a réalisé près de 80 milliards de dollars, rien que sur les déficits de l'année passée. Vous voyez un peu les statistiques de Sonaidro. Comparé, vous allez trouver qu'il faut bien qu'on donne le moyen à Sonaidro, qu'on procède même à des réformes dans l'entretemps, et aussi pourquoi pas aligner d'autres structures qui peuvent davantage permettre à ce que nous puissions gagner dans cette exploitation. Avez-vous fait des recommandations aux membres du gouvernement? Bien entendu, c'est déjà de ça que je parle. Quand je parle d'une réforme de Sonaidro pour la rendre beaucoup plus compétitive, c'est déjà une réforme, c'est déjà une proposition qui a été faite. Parce que nous allons même plus loin pour demander à ce qu'on mette en place d'autres structures pour essayer d'appuyer Sonaidro pour rentabiliser ou maximiser, optimiser la production. C'est aussi des observations, des recommandations. Voilà. Quelles sont ces structures-là qu'on peut ajouter? C'est au gouvernement de voir comment est-ce qu'ils peuvent mettre en place d'autres structures. Nous avons fait des recommandations, c'est au gouvernement de répondre. C'est aux acteurs qui animent le ministère, dont le ministre lui-même qui est en place, qui est sur place dans le débat, de voir comment est-ce qu'ils vont soit réformer, redynamiser, j'allais dire, Sonaidro, ou voir dans quelle mesure aussi penser à mettre d'autres structures ou faire des partenariats avec d'autres entreprises pour avoir beaucoup plus de productivité. Donc voilà. Merci beaucoup. C'était concerné des projets de loi. Projet en tête que les projets Amekusa, Angela et Yavampangia hydrocarbures. Le ministre hydrocarbures Kusatio. Et à Zol était les projets sur l'environnement, sur la protection espace Yaborebi corridor Moshi, qui part du nord Kivu jusqu'à un peu plus loin dans la province Yankate. Alors cette conservation en nature nous permet, nous, parce que notre pays est un qui a pour vocation, pour mission,
de protéger le monde entier contre l'effet du réchauffement climatique. Je pense que les terminent actuellement beaucoup plus en vogue. Alors, il faut pour nous qu'on puisse préserver, conserver ou créer des espaces qui seront conservés, avant de conserver pour que le phénomène de déforestation continue jusqu'à ce que peut-être boire la bête pour zang na yo. Question en tête, il y a zone liée à la production de carburant, hydrocarbures. Il y a un côté de la bête pour aligner la société angolo. Quand on voit tout le cas sur l'hydrocarbure, yo kaka. Vous pensez à ce que son hydrocarbure, vous pouvez avoir moyen à ce qu'il y a beaucoup plus compétitif. Ou alors, vous aligner de la structure en caca comme l'a fait l'Angola, parce que l'Angola met trop sur l'Angola. Angola qui est sauté mochi, il y a l'État qui est son Angola. Mais sur la liste, il y a quelqu'un son Angola. Donc, il y a une société en caca à peu près 4 ou 5. Donc, c'est pour maximiser la production. Mais de l'homme à l'autre, c'est un modèle à la bête. Donc, voilà, en bref, dans le Congo, ce que nous avons traité aujourd'hui.